tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo coloriage. Voilà, j'ai un duo à finir avec ma copine Magali. On a convenu de faire ensemble un colo dans cet ouvrage-ci. Donc c'est le tome 8 avec Pinocchio. Je n'ai jamais fait de coloriage encore dedans. Et donc contrairement à d'habitude, vous savez d'habitude je fais toujours les contours noirs avec vous, puis je commence à colorier, je fais plusieurs vidéos. Là je l'ai quand même bien commencé. Donc je vais vous montrer le dessin. Donc c'est, tadam, voilà, c'est Tigrou, voilà, il est trop beau, j'adore. Contrairement à d'habitude, je le fais pas au feutre, je le fais avec mes crayons de couleur, les Prismacolor, et je trouve que franchement le rendu est magnifique. Enfin, moi je trouve personnellement, c'est pas pour me lancer des fleurs ou quoi que ce soit, mais je trouve que le rendu au crayon de couleur est beaucoup plus joli que les feutres. Vous voyez, il n'y a aucune trace. Alors bien entendu, moi je fais mon colo avec mes Prismacolor. Vous savez, c'est ma très grande boîte de crayons de couleur. J'en ai 150 dedans. Pour moi, pour l'instant, ce sont les meilleurs. Je vais vous faire une vidéo sur les crayons de couleur que je viens d'acquérir. Ce sont les Castle Art Supplies. C'est dur à dire. J'ai hésité avec les Arteza et puis au niveau rapport qualité-prix, cela est en promo sur Amazon avec en plus la pochette. Donc je me suis dit, bon allez Sylvie, vas-y. Au moins tu auras deux bonnes gammes de crayons et comme je vais faire de plus en plus de coloriage au crayon de couleur, je me suis dit, vas-y, investis dans ces crayons-là. Là, j'ai commencé un coloriage, il faut que je le continue. C'est un coloriage pour Noël. J'ai commencé celui-là au crayon de couleur, voilà. Pareil avec mes Prismacolor, hein, puisque je n'avais pas encore reçu mes autres. Donc, je vais le continuer aussi, celui-là. Pour l'instant, je ne me sens pas trop de vous faire des vidéos avec mes crayons de couleur sur les ombrages, tout ça et tout, parce que je ne me sens pas encore assez perfectionnée pour ça. Mais là, pour le colo mystère, je me suis dit, on va le continuer un petit peu ensemble. Voilà, et puis de toute manière, je le finirai moi de mon côté certainement, et puis je le mettrai sur Instagram, puis vous le verrez de toute manière dans mes ouvrages terminés. Donc c'est un duo avec Magali. Donc je vous baisse sur mes mains. Voilà, j'espère que vous allez bien voir. Voilà. Donc vous voyez, j'ai ma petite trousse avec donc tous mes Prismacolor, voilà, que j'ai noté donc sur mon petit papier. Vous savez que moi je me fais un petit papier avec les numéros puisque les Prismacolor ont des numéros. Voilà, vous voyez ici, ils ont des numéros, donc c'est facile de se repérer. Donc, on va continuer, on va faire la ligne numéro 4. Alors, je vais me munir de ma gomme et de mon taille-crayon. Alors, ça va peut-être faire un petit peu de bruit parce que moi, je taille toujours mes taille-crayons avec... Je veux que la mine, elle soit nickel. Alors, le numéro 4, c'est le 1054 et c'est un gris. Alors, c'est celui-là. Donc, vous voyez, là, la mine est pointue, mais moi, j'aime quand elle est encore plus pointue. Donc, un petit coup de taille-crayon. Voilà. Là, pour moi, c'est, vous voyez, nickel. Donc, pour faire tout ce qui est petit contour et tout, moi, j'aime bien travailler avec, voilà, des crayons qui sont super bien taillés. Alors, les Prismacolor, hein, vous les connaissez hein, maintenant, ce sont des crayons à la cire. Donc, ils sont très gras, très pigmentés. Vous voyez? Bon, là, j'appuie, hein, mais vous n'êtes pas obligé d'appuyer. Quand je fais des ombres ou quand je veux faire des dégradés, je n'appuie pas du tout sur mon crayon. Vous voyez, je fais en fait une fine couche en général comme ça. Vous voyez? Voilà, je fais une fine couche comme ça. Et après, je repasse par-dessus. Voilà, j'ai fait une petite pause parce que j'étais fermée la porte de ma salle à manger parce que j'ai mon mari qui fait, qui lance des appels et du coup, je ne sais pas si vous l'entendiez à la caméra, mais bon, j'ai préféré aller fermer la porte. Donc, oui, voilà, quand je fais des dégradés, je fais d'abord une couche très fine.
Puis ensuite, je viens passer, en général, je colorie les dégradés avec 3 couleurs. Donc, je passe d'abord la couleur la plus claire et puis ainsi de suite jusqu'à la plus foncée. Alors là, j'aurais pu me servir aussi de l'essence sans odeur, mais il n'y a pas besoin. Je vais prendre un pinceau. Alors, par contre, l'inconvénient, je trouve, des Prismacolor, c'est qu'ils font des miettes. Enfin, vous voyez, je suis souvent à souffler dessus. Vu que c'est de la cire, ils sont assez pelucheux, je trouve. Je sais pas si vous voyez ce que je veux vous dire. Ça fait des petites miettes, en fait. Donc, moi, en général, quand c'est comme ça, je prends mon pinceau et puis j'enlève. Je le fais surtout pas avec ma main parce que sinon, ça peut étaler sur les autres cases à côté. Donc voilà. Mais c'est vrai que les coloriages au crayon couleur, ça fait des super jolis rendus. Alors moi, j'en suis pas encore au point de faire des mystères arrangés. Je me sens pas encore de le faire. Donc pour l'instant, je fais comme ça. Alors c'est sûr que comme ce sont des crayons très gras, vous êtes obligé de les tailler assez régulièrement. Donc vos crayons ont tendance à diminuer très très vite. Mais ces crayons-là, il faut savoir que vous pouvez les retrouver à l'unité chez Cultura. Ils les vendent à l'unité. Donc moi, quand j'ai un crayon qui arrive à la fin, ce que je fais, je note la référence et quand je vais à Cultura, eh ben, je le rachète à l'unité. Voilà, tout simplement. Alors là, j'ai encore du numéro 4. Ah ben là, j'en ai même beaucoup. Donc, je vais déterminer ma zone. Vous voyez, je fais comme ça. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien quand ma mine voilà, est bien taillée. Alors ça, c'est un... Je vous avais déjà mis le... J'essaierai de vous retrouver le lien. Je crois qu'il n'existe plus, mais il y en a dans d'autres marques. C'est un taille-crayon électrique avec des piles. Vous voyez, les piles, elles sont ici. Je ne sais pas si je vais arriver à l'ouvrir. Enfin bref, les piles, elles sont là. Ça fait 3 ans que je l'ai. Je n'ai jamais changé les piles. Pourtant, je peux vous dire que je m'en sers. Il est vraiment très très bien pour tailler tous vos crayons. Les mines, elles ne cassent pas. Donc, c'est ça qui est bien. Voilà, donc vous voyez ce que je fais. En fait, je détermine en fait mes cases. Et ensuite, voilà, je les remplis. Ça change vraiment du feutre, les crayons de couleur. C'est vraiment autre chose. Moi, j'apprécie beaucoup. Je trouve que c'est une autre manière de colorier. Alors là, bien évidemment, ce sont des coloriages mystères. Donc, on a les couleurs qui sont déjà prédéfinies sur le nuancier. Moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir faire des coloriages à nu, quoi. C'est-à-dire des colos et mettre mes propres couleurs dessus. Mais ça, j'ai encore un petit peu de mal. J'ai du mal, en fait, à... Si on ne me donne pas un code de couleur, j'ai du mal à mettre des couleurs sur un coloriage. Si on me dit, bah, il faut mettre telle couleur, je vais arriver à faire mes ombres, je vais arriver à faire mes dégradés, tout ça. Mais moi, j'ai un souci, c'est j'ai un souci de couleur, en fait. J'ai du mal à voir quelle couleur il faut mettre sur telle chose. Ou, enfin, vous voyez, je ne sais pas si je suis très, très claire dans ce que je dis, mais... j'ai du mal voilà, à me projeter sur un coloriage. Par exemple, celui-ci que je suis en train de faire. Je vais vous le mettre comme ça. Vous
voyez, celui-ci, par exemple, bon, je sais bien que l'ourson, bon, il était dans les tons marrons. Je voulais faire un nœud dans les tons rouges. Mais voyez, par exemple, les petites boules, je ne sais pas trop quelle couleur je dois utiliser. Le carton, c'est pareil, je ne sais pas trop comment associer, en fait, les couleurs. Voilà, c'est juste ça qui me manque un petit peu. Là, je l'ai fait avec de l'essence sans odeur. Là, pareil, mon dégradé, je l'ai fait de carton. Là, le carton, j'ai fait à l'essence sans odeur. Donc, tout ça, j'arrive à peu près à me débrouiller. Mais c'est pour associer les couleurs où j'ai encore beaucoup de mal. Alors, vous voyez, là, ça a étalé un petit peu. Donc, je passe un petit peu de gomme. C'est pour ça que j'utilise un pinceau parce qu'ils sont tellement gras, ces crayons-là, que du coup, si vous étalez, vous enlevez les petites poussières avec votre main, tout de suite, ça va écraser sur une autre partie. Alors, j'ai pas testé encore mes autres crayons Castel Art Supplies, j'arrive pas à le dire. Donc, je vais voir. Je vais vous faire une vidéo de comparaison. Et puis, je vous dirai ce que j'en pense. Bon, il y a eu plein de vidéos de fait dessus. Mais bon, j'ai envie de faire la vidéo. Et puis voilà, pour vous montrer. Plus il y a d'avis, mieux c'est, de toute manière. Alors, ce que je vais faire là sur cette grande partie-là, normalement, il n'y a pas besoin, mais c'est pour vous montrer. Je vais passer de l'essence sans odeur sur cette grande partie-là. Normalement, il n'y a pas besoin puisque de toute manière, on ne voit pas les traces. Alors, le contour noir a été fait au Peppermint. Vous savez que j'utilise les crayons, ceux-là, là. Peppermint noir. Mes contours, je les fais toujours au Peppermint. Alors, j'ai enlevé du marron. Pas grave, je vais venir en remettre. Voilà. Alors, voilà, je vais utiliser l'essence sans odeur. On va voir si ça fait une différence. Donc, je prends ma petite éponge, elle est déjà imbibée d'essence. Alors, l'essence sans odeur, c'est celle-ci que j'utilise. La Bourjois que j'ai achetée à l'espace culturel près de chez moi. Je vais prendre mon petit chiffon parce que j'aime pas cette odeur. Je vais prendre un coton-tige, voilà. Donc, je trempouille. Alors, attendez, je vais le mettre là pour pas salir mon plan de travail. Mon chiffon est pas très propre, mais bon, c'est pas grave. Donc, j'imbibe un petit peu voilà, mon coton-tige. Et voilà, je viens passer sur ma couleur. Et ensuite, vous verrez qu'en séchant, ça va vraiment unifier votre couleur. Bon, je vais le faire là aussi. J'espère que vous voyez bien. Alors, c'est vrai qu'avec ces crayons-là, il n'y a pas forcément là besoin parce que voilà, il n'y a pas de dégradé, il n'y a pas de traces. Et quand vous faites un dégradé, je vous montrerai lors d'une prochaine vidéo, vous passez tout d'abord votre couleur claire. Ensuite, vous passez un petit peu d'essence sans odeur. Et ensuite, vous venez passer vos couleurs foncées et vous dégradez à sec, c'est-à-dire avec l'autre embout qui est sec. Mais je vous ferai, je pense, une vidéo spéciale là-dessus. Je vais peut-être le faire aussi sur le gris clair. Comme ce sont des grandes zones, voilà. Je ne vais pas le faire sur les petites zones, mais sur les grandes zones, c'est pas mal de le faire. Voilà.
donc moi, ça, hop, poubelle. Et je vais peut-être le faire sur le bleu, là aussi. Alors ça, c'est des petites éponges que vous trouvez au rayon écolier. Voilà. Après, vous pouvez repasser de la couleur dessus. Il n'y a aucun souci. Alors, par contre, là, ça a débordé sur le noir. Donc, je vais venir repasser du noir. Voilà. Voilà. Alors, ensuite, on va faire quoi? Alors là, ça reste blanc. Alors, ce qui m'embête, par contre, c'est qu'on voit les petits chiffres, les I, les J, là. Mais bon, c'est des parties qui restent blanches. Donc, bon, on n'a pas trop le choix. On va peut-être faire par là parce que je ne vais pas mettre ma main en haut parce que comme c'est pas tout à fait sec. Donc là, j'ai du numéro 6. Alors, numéro 6, c'est un vert, c'est du 120. C'est celui-là, oui. Alors, je vais le tailler un petit peu, donc un petit peu de bruit. Je viens faire mon contour. Comme moi, je ne regarde pas les solutions, pour faire des dégradés, c'est pas évident puisque bah, je vois pas trop ce que je colorie. En fait, c'est qu'une fois que mon coloriage est fait que je me dis, bah tiens, là, j'aurais pu faire une ombre, là, j'aurais pu faire, vous voyez. Je ne vois pas trop ce que représente au départ mon coloriage. Donc, moi, je sais pas faire les coloriages mystères améliorés. Après, si, je rajoute des paillettes, des choses comme ça. Mais ah oui, je voulais vous montrer aussi que l'essence ne traverse pas quand ça sèche de toute manière. Vous voyez, derrière là, on voit un tout petit peu. Je vous montre. Un tout petit peu, mais ça va sécher. Donc, n'ayez crainte. Voilà. Donc là, j'ai du numéro 6. Alors, j'en ai là aussi un petit peu. Alors, n'ayez pas peur de faire au crayon couleur et de vous dire, oh bah oui, mais ça va pas faire net comme du... Mince, je me suis trompée. Comme du feutre ou... Il suffit juste de bien tailler vos crayons pointus. Enfin, moi, c'est ce que je fais et bah, j'ai pas de soucis en fait. Je vais ouvrir un petit peu la baie vitrée parce que je trouve qu'il fait chaud. Aujourd'hui, de toute manière, il n'y a pas beaucoup de passages, étant donné qu'on est... Enfin, il n'y a pas beaucoup de passages. Mais aussi parce qu'il y a quand même des gens qui circulent. On est en confinement sans être en confinement. Moi, je vous le dis. Nous, on a été ouvert le samedi de la semaine, le premier samedi du confinement. On était confinés le vendredi, normalement. À partir du vendredi. Mon patron a obtenu une dérogation pour le samedi. Et bon, parce que nous, on vend des fleurs de la Toussaint aussi. Donc, voilà, je pense que c'est par rapport à ça. Donc, on a ouvert le magasin. On a une permanence mondiale relais tous les jours. Donc, tous les jours, on est ouvert de 9h30 à midi pour que les gens puissent venir déposer leurs colis et venir les récupérer. Mais on fait que ça. On ne fait pas du tout de vente ou quoi que ce soit. Donc voilà. Alors ensuite, là on a du numéro 7, c'est du vert foncé. Donc je pense le 7, c'est le 908, c'est celui-là. Là.
C'est vraiment des crayons de couleur qui glissent tout seuls. Alors moi j'avais commencé par la petite boîte, je vais vous montrer. Je vais aller vous la chercher. Voilà, j'avais commencé par la petite boîte de Prismacolor premier. Vous en avez 48 à l'intérieur. Vous voyez qu'ils ont bien diminué. Vous voyez. Voilà. Vous voyez, hein, il y en a qui ont bien diminué. Et puis, je me suis dit, mais Sylvie, puisque maintenant, tu fais beaucoup de coloriage, je voulais en fait avoir d'autres teintes. Et ce qui est bien, c'est que ces teintes-là, en fait, je les retrouve dans ma boîte de 150. Donc, dès que j'ai un crayon, par exemple, celui-là, le 908. Est-ce que je l'ai là, le 908? Ouais, ça doit être celui-là. Voilà. Donc, quand celui-là, il sera terminé, eh bien, voilà, j'aurai au moins celui-là en double. Donc voilà, je vous remettrai de toute manière les liens en barre d'informations si vous voulez vous procurer ces boîtes-là. En sachant que cette boîte-ci est quand même à... alors il me semble que c'est dans les 48 ou... Je sais plus, cette boîte-là, je sais plus. La très grande, je vous parle de ça, donc il y a maintenant 2 ans que je l'ai, la très grande. Je l'avais payée 139 €. 129, pardon, 129 €, la très grande de 150 crayons. J'ai été voir là un petit peu farfouiner cette semaine sur Amazon, je l'ai vu à 168 €. Ils ont gonflé les prix. Hein. Ils disent qu'on est en Friday là ou je sais pas quoi, mais je trouve qu'ils ont gonflé les prix. Alors faites bien attention les filles. Renseignez-vous avant parce que la boîte de Prisma en 150, elle n'est pas à ce prix-là normalement, elle est à 129 €. Donc faites attention parce que je trouve que là, sur certains produits, ils abusent un petit peu, quoi. Alors c'est pareil, je voudrais m'acheter un nuancier. J'ai vu sur la chaîne de Lulu Color, elle a sorti une vidéo où elle présentait son matériel de coloriage. Et elle avait un nuancier sous forme de cahier, quoi, en fait. Et j'ai trouvé ça très bien. Alors, j'essaierai de voir avec elle où est-ce qu'elle l'a trouvé. Sinon, je regarderai sur Amazon. Je voudrais, en fait, sous forme de cahiers avec des cases toutes prêtes, en fait. Et puis, faire tous mes nuanciers de tous les crayons que j'ai. Donc, je voudrais faire ça. Alors, attention. Je retaille mon crayon. Donc voilà, je voudrais trouver ça pour me faire le nuancier de tous mes crayons. Ah zut, j'étais sur le 1. Ah non, c'est du bleu, tu voyez. Alors, il faut savoir aussi que les Prismacolor sont très durs à gommer. Étant donné qu'ils sont très gras. Ils sont très difficiles à gommer. C'est pas grave parce que c'est du bleu foncé, donc voilà. Pareil, si vous faites du coloriage comme ça, utilisez franchement cette gomme-là. C'est un petit investissement parce que moi, j'avais dû la payer dans les 10 €. Mais alors, franchement, les filles, c'est du bonheur. C'est une petite gomme électrique, c'est pareil. J'ai jamais changé la pile. J'ai différents embouts. Puis même les embouts, vous pouvez les retrouver sur Amazon et les acheter tout seul. Et franchement, c'est bien utile comme petit outil. Voilà, moi, je ne me sers que de ça. C'est une petite gomme de précision en fait. Donc vous voyez qu'avec ce petit colo duo que j'ai avec Magali, je vous fais une petite revue en même temps sur mes Prisma. Alors je vais regarder, là c'est du 1. On va voir, j'espère que normalement le 1 c'est le 1000. Voilà, c'est celui-là. Alors je vais le retailler.
Voyez, ça vous fait des mines super... Ouais. Vous voyez, ils sont tellement gras qu'on voit même pas que j'avais passé du vert en dessous. Donc... non, vraiment, ce sont mes crayons chouchou. Alors, on verra avec les Art Supplies. On verra si ils détrônent mes Prismacolor. J'ai trop hâte de vous faire la vidéo. J'espère que vous voyez bien. En plus, ils sont tellement pigmentés que les couleurs se mélangent vraiment à merveille. Alors, je vais continuer sur le 1. Alors, ce que j'avais peur aussi, c'est que comme ils sont tellement gras, quand j'ai fait mon contour noir, j'ai quand même bien laissé sécher. J'avais peur qu'en passant à côté, ça bave. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'avais peur, je me suis dit, oh là là, le noir va baver parce que le Peppermint, quand vous passez, par exemple, un Faber-Castell Pitt en feutre à côté du Peppermint, souvent ça bave. Donc, c'est vrai que c'est pas très agréable. La couleur des gorges bave à côté, donc, et là, pas du tout. Ah non, c'est vraiment... moi, j'adore. Alors, on va repartir sur le vert, du coup. Vous me direz si vous aimez les colos comme ça, au crayon de couleur. Si vous préférez plutôt que des feutres. Là, c'était surtout pour vous faire aussi une petite revue voilà, sur mes Prismacolor. Je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas fait aux filles un petit coloriage, voilà, avec mes crayons de couleur. Vous voyez, regardez, c'est quand même joli, quoi. J'aime vraiment beaucoup, quoi. C'est... Et vous voyez, donc l'essence sans odeur, je vais vous montrer plus près après. On va remonter et puis, vous voyez. Alors, je vais faire, allez, on va faire toute cette partie-là. C'est le bleu, c'est du 1. Et puis après, on s'arrêtera. Je continuerai. Et puis, de toute manière, vous le verrez sur mon Instagram et sur mon Facebook. Puisque je posterai aussi celui de Magali. Alors, j'étais obligée de brancher ma lampe aujourd'hui parce qu'il ne fait pas beau du tout. Là, il est quelle heure? 13h45 et il fait tout gris. J'entends qu'il pleut parce que j'entends les voitures, vous savez, quand elles passent sur la route, ça fait le bruit comme ça, là, vous savez, sur le... J'ai Sam qui est sur le pas de la baie vitrée, il renifle dehors. Ah, Sam! T'as pas dit bonjour aujourd'hui, Sam? Oui, mais il est trop gros, il peut pas passer. Mais il essaye de passer. Non, tu sors pas. Tu sors pas, tu vas être tout mouillé. Viens ici. Ah là 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 là. Et très joli ce bleu. En plus, vous voyez que les crayons couleur, vous pouvez un peu colorier dans tous les sens. Enfin, avec ces crayons-là, je veux dire. Puisque, comme ils ne font pas de traces, voilà quoi. Hein. C'est vraiment du pur bonheur.
Bon, bah, elle a réussi à sortir. Vous voyez, il obéit vachement. Yeah, t'es rentrée, t'as été prendre l'air? Ah bah oui, tu te secoues. T'as pas dit bonjour aux filles aujourd'hui, mon Titi? Hein? Non. Je mets ma main devant, je suis désolée. Voilà. Donc, je vais mettre juste un tout petit coup d'essence sans odeur. Donc, je reprends mon coton bleu. Hop. Par contre, ça peluche. Ouais, mais c'est parce que mes cotons ne sont pas de bonne qualité. Voilà. Alors là, je vais repasser un petit peu. Là, pareil, vous voyez, je viens de passer de l'essence. Mais je repasse encore un petit peu. Voilà. Donc, je vais vous remonter. Hop. J'essaie de ne pas faire de bêtises. Hop, voilà. Donc, je vous montre ce que ça donne. Voilà, vous voyez, ça fait un super joli rendu. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, mon petit gros, il avance. Voilà. Donc, je vous montrerai soit dans mes colos terminés ou sur Instagram ou Facebook pour toutes celles qui ont mon Instagram et mon Facebook. Tout sera noté en barre d'informations. Et puis, sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Ça me touche beaucoup. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous.